J'ai toujours aimé les récits. Depuis mon plus jeune âge, on m'en a raconté. Sur ma famille, sur mon peuple, sur le monde. Et maintenant que je suis vieux, très vieux, c'est moi qui les raconte à ceux qui veulent les entendre. Mais il y a un récit auquel je suis particulièrement attaché. D'abord parce qu'il parle de mon maître, et que sans lui, je ne serais pas aujourd'hui le vieux Yosef Ibn Zimri qui se passionne pour l'étude de la Torah. Ensuite, parce que c'est un récit qui parle des histoires. À quoi elles servent, pourquoi certaines sont écrites, pourquoi il faut s'en souvenir. C'est pour cela que j'ai décidé de raconter mon incroyable histoire de Hanouka. Ce fut en l'an 1506 du conte des Shtarot. Mais connaissez-vous cette manière de compter ? Je vais vous l'expliquer brièvement. Lorsque l'Empire grec envahit l'Empire perse et le renversa, une nouvelle époque commença. Et les Juifs prirent alors l'habitude de dater leurs Shtarot, leurs contrats divers, en comptant à partir de cet événement. Mais j'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur cette histoire. Ce fut donc en l'an 1506 des Shtarot, ou si vous y êtes plus habitué en l'an 1195 des Romains, que je fis la connaissance de celui qui allait devenir mon maître. J'habitais à Phostate en Égypte, et j'étais alors âgé de seulement 16 ans. À cette époque, je ne filais pas droit. Mon père s'était éloigné de la tradition des Chachamim. Il suivait l'enseignement d'un dénommé Amr, qui était de l'école de Tzadok, ceux qu'on appelle les Karaïm. Mais laissons plutôt mes souvenirs parler d'eux-mêmes. Yosef! Yosef! J'arrive, père. Salam alaikum, mon fils. Salam, père. Écoute-moi, Yosef. Je vais devoir m'absenter plusieurs jours pour aller vendre notre huile au marché de Bab el-Oued. Ah, et combien de jours durera votre voyage? Je pense qu'il prendra une dizaine de jours. Ah. Écoute-moi, tu es presque un homme, mon fils, et tu peux maintenant assumer certaines responsabilités. Lesquelles, par exemple? J'aimerais que tu livres les commandes de nos clients en ville. Tiens, je t'ai préparé une liste. D'accord, père. Mais il y a une livraison de l'autre côté de la ville et vous m'avez toujours dit de ne pas m'aventurer dans ce quartier. En effet, c'est ce que nous conseille Amr. Mais je n'ai pas vraiment le temps de m'y rendre avant de quitter la ville. Alors, pour cette fois, c'est toi qui devras y aller. Bon, d'accord. Bien. Alors, salam alik, mon fils. Et à dans 10 jours. Au revoir, père, et bon voyage. Nous étions à la fin du mois de Kislev, et l'idée de découvrir enfin l'autre côté de Phostate m'enchantait. Je décidai de commencer par cette livraison. J'avais plaisir à marcher dans les rues qui embaumaient de senteurs de menthe, de Zangville, de Sarlev. Bonjour, je viens vous livrer l'huile que vous avez commandée à mon père. Merci, mais tu devrais plutôt me dire bonsoir, jeune homme, car il est déjà très tard et les étoiles commencent à apparaître. Oui, je suis désolé, mais c'est la première fois que je viens par ici et j'ai eu du mal à trouver votre adresse. Ce n'est pas très grave. Et excusez-moi, je peux vous poser une question? Bien sûr. Quelle est cette grande maison là-bas? Ça, c'est le vieux Beth Knesset. Ah, c'est donc là. Mon père me dit toujours qu'on n'y trouve que des vieillards inintéressants. Quoi dis-tu? Rien du tout. Merci et au revoir. Au revoir, et tu remercieras ton père de ma part. Oui, c'est ça. Mais quelle est cette lueur que j'aperçois à côté du Beth Knesset? Je vais faire un détour et je pourrai la voir. Ça alors, c'est étrange. On dirait qu'un vieillard a allumé quelque chose. Je vais m'approcher encore un peu. Salam alikoum, jeune homme. Salam, je ne savais pas que vous m'aviez entendu. J'essaie d'être à l'écoute de tous mes sens. Comment t'appelles-tu? Yosef Ibn Zimri. Ah, et que fais-tu dans ce quartier? Je ne pense pas t'y avoir déjà vu. Vous avez également une bonne mémoire. Je ne viens jamais par ici, j'habite de l'autre côté de la ville. Ah. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, disons que je manifeste le signe. Manifester? Le signe? Mais quel signe? Celui de Hanouka. Hanouka? Mais je n'en ai jamais entendu parler, vous n'êtes donc pas juif? Si, bien sûr. Et ce soir, tous les juifs, comme moi, fêtent Hanouka. Mais il n'est écrit nulle part qu'il faut fêter Hanouka. Ni dans la Torah, ni dans les Nevi'im, et même pas dans les Ketuvim. Ce que vous faites là est ridicule. Il n'existe pas de fête de Hanouka. Tu as raison, mon jeune Yosef. Alors, pourquoi avez-vous allumé cette lumière? Parce que tu as tort. Comment puis-je avoir à la fois tort et raison? Mon père dit vrai. Vous n'êtes qu'un vieillard qui raconte n'importe quoi. C'est parce que tu ne vois que la moitié du problème.
et ton père ne fait que répéter les dires de Ham. Mais comment savez-vous? Et quelle moitié du problème? À quelle question veux-tu que je réponde? À la première. Non, à la seconde. C'est un choix judicieux. Veux-tu t'asseoir? Non, mais répondez à ma question, s'il vous plaît. Tu ne connais que la Torah écrite, et de ce point de vue, tu as raison. Il n'y est pas fait mention de Hanouka. Mais ce que tu ignores, Yosef, c'est que derrière chaque acte se cache une histoire. Je ne comprends pas très bien. Chaque lumière que j'allume est issue d'une histoire. L'histoire éclaire mon acte d'allumage, et les lumières éclairent cette histoire. Mais tu as raison, c'est un peu compliqué. Mais alors pourquoi n'a-t-on pas écrit cette histoire dans la Torah? Et d'ailleurs, quelle est cette histoire? Ce sont de très bonnes questions, Yosef Ibn Zimri. Mais il se fait tard maintenant et je dois me retirer. Si tu le désires, reviens demain, nous pourrons continuer cette discussion. Mais je ne peux pas. Que va dire mon père? Et... Si tu es venu ce soir jusqu'ici, c'est sûrement que ton père est parti vendre de l'huile au marché de Bab el-Oued. Et il ne sera pas encore rentré demain. Et puis tu es grand maintenant. Tu peux commencer à assumer certaines responsabilités, n'est-ce pas? Ça alors, et comment savez-vous tout cela? Ça, c'est une autre histoire, Yosef. Alors, à demain peut-être. Cette rencontre fut pour moi décisive, bien que je ne me l'avouai pas tout de suite. Le lendemain, durant toute la journée, je retournai dans ma tête les quelques mots échangés avec ce vieil homme. Puis, lorsque le soleil commença à décliner, je pris la direction du vieux quartier où j'avais fait cette étrange rencontre. Je suis presque arrivé près du Beth Knesset. C'est amusant, ces lumières, on les voit de loin, c'est pratique pour se diriger. Tiens, ce soir il y en a plusieurs. Salam alaikum, Rabbi. Salam, Yosef Ibn Zimri. Tu es essoufflé. Étais-tu pressé de me revoir? Non. Enfin, un peu, peut-être. Je suis curieux d'en savoir plus. Prendras-tu le temps de t'asseoir cette fois-ci? Oui, merci. Bien. Quel est le dernier récit que tu connais dans l'ensemble des Kitvei HaKodesh? Je veux dire, dans le Tanakh. Lorsqu'on raconte comment les Yehudim, menés par Ezra, sont revenus à Yerushalayim et ont reconstruit le deuxième temple. Bien. À cette époque, les Perses régnaient sur Yehuda, le pays où vivaient les Yehudim. Ezra Sofer rétablit un Beth Din, un tribunal, et s'entoura de 120 sages et prophètes. On les appelait Anshe Knesset Hagedola. Ezra était également le Kohen Gadol de la maison du Mikdash, le deuxième temple. Puis, Shimon HaTzadik succéda à Ezra comme Kohen Gadol. C'est alors que les Grecs décidèrent d'envahir toute cette région. Je te propose donc de commencer par là. Mon maître se mit alors à raconter, et je fus emporté par son récit comme si j'y étais. Rassemblement! Rassemblement! Shimon HaTzadik, notre Kohen Gadol, veut nous parler! Rassemblement! Ah, très bien, il va sûrement nous parler de toutes les rumeurs qui courent. Oui, on m'a dit que les Grecs arrivent avec une grande armée. Et il paraît même qu'ils ont à leur tête un jeune homme d'une vingtaine d'années. Oui. J'espère aussi qu'il va nous renseigner sur ce qui se passe avec les Koutim. J'ai entendu dire qu'il projetait de marcher sur Yerushalayim pour détruire la maison du Mikdash. Chut, le voilà, chut, il va prendre la parole. Enfants de Yehuda, nous sommes depuis 34 ans sous domination perse. Mais notre monde est en train de changer. Une nouvelle puissance se lève. Elle est menée par un jeune chef grec qui se nomme Alexander Mokdon. Or, il se trouve que je l'ai rencontré. C'est un personnage étrange. Il a cependant fait preuve de beaucoup de respect envers notre peuple. Et c'est avec son aide que nous avons pu déjouer le complot mené par les Koutim. Son courage et son ambition sont immenses. Et il s'apprête à renverser l'empire perse. Mais j'ai senti en lui une flamme trop intense qui s'éteindra très vite. Une telle énergie fera naître une jalousie qui le perdra. Et qui peut savoir qui seront ses successeurs? Shimon HaTzadik avait vu juste. En quelques années, Alexander Mokdon régnait sur tout le monde connu. Cependant, à l'âge de 32 ans, il mourut empoisonné, et l'union qui faisait la force de son peuple fut perdue à jamais. Le pays de Yehuda connut également un bouleversement. Après avoir guidé les Yehudim pendant 40 ans,
le Kohen Gadol Shimon Hatzadik mourut et laissa son peuple dans un grand désarroi. Son élève Antignos prit la tête des Yehudim, mais 2 de ses propres élèves, Tzadok et Baïtos, s'égarèrent dans leur rapport avec la Torah. Chez les Grecs, il y eut scission entre les généraux d'Alexander, et de nouvelles dynasties s'installèrent. En Égypte, à Alexandrie, s'installa le règne des Talmaï, tandis qu'en Syrie et en Babylonie, ce fut la dynastie des Antiochas qui s'imposa en maître sur toute la région. Le pays de Yehuda, qui se trouvait entre ces 2 empires, fut constamment l'objet de leurs querelles et de leurs convoitises. 156 ans après la rencontre entre Shimon Hatzadik et Alexander Mogdon, en l'an 150 des Shtarot, un homme prit le pouvoir chez les Antiochas. Il s'appelait Antiochas Épiman. Plus d'un siècle! Il a fallu plus d'un siècle pour que l'Empire grec revoie la lumière! La lumière? Mais de quoi parlez-vous, chef? Mais la mienne! Idiot! De moi! Celle du magnifique empereur Antiochas Épiman! Celui qui redorera enfin le blason de l'Empire grec! Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Le temps est venu d'exposer au monde entier qui est son véritable dirigeant! Ah, bien sûr, bien sûr. Dès lors, c'est moi qui décide de tout et qui ordonne tout. D'ailleurs, j'ai fait une petite enquête et je dois prendre de nouvelles mesures. Rassemble tous mes généraux dans la grande salle de réunion. Exécution! Chef, oui, chef! Et cesse de m'appeler chef. Appelle-moi Votre Majesté. D'accord, chef, Votre Majesté. Ah! Homme de main, serviteur et j'en passe. Voilà 23 ans que je suis votre empereur. Et je vous ai toujours dirigé avec justice, n'est-ce pas? Majesté! Oui, votre Majesté! Bien, très bien. Et n'est-il pas vrai que par mes ordres, je vous ai toujours menés à la victoire? Majesté! Oui, votre Majesté! Parfait. C'est parfait. Eh bien, vous allez devoir vous préparer à de nouveaux combats. Il y a dans mon empire une région nommée Juda. Et j'ai appris des choses regrettables au sujet de ces Judéens. Savez-vous qu'il existe un temple dans leur grande ville de Jérusalem? Majesté! Non, votre Majesté! Eh bien, moi, je le sais. Ils refusent d'offrir des sacrifices à nos dieux dans leur temple et ne font que parler d'un unique et de je ne sais quoi encore. Mais il y a pire, bien pire. Savez-vous de quoi s'agit-il? Majesté! Non, votre Majesté! Je vais vous le dire. Ils souhaitent la fin de votre Majesté. Parfaitement. Ils prient pour que mon empire s'écroule et que le leur se lève. Ce peuple doit s'assimiler. D'après mes renseignements, leur religion ne tient que sur quelques piliers. Chômer le samedi, pratiquer la circoncision et respecter un calendrier luno-solaire. Ils appellent cela Sabbat, Mila et Odesh. Nous allons briser ces piliers, ainsi leur édifice entier s'écroulera. Et je serai l'empereur le plus incontesté de toute la planète. Majesté! Oui, votre Majesté! Nicanor, mon fidèle général, approche. Oui, votre Majesté! Pars à la tête d'une grande armée vers la région de Juda. Pénètre dans Jérusalem et dirige-toi vers le temple. Là, tu construiras un autel et sur ce dernier, tu égorgeras un porc. Cela devrait suffire à faire comprendre à ces Judéens qu'ils doivent choisir, car le roi, c'est moi! Moi et personne d'autre que moi! Oui, à vos ordres, votre Majesté! Ah, encore une dernière chose.
Je ne t'en voudrais pas si au passage, tu tues quelques-uns de ces effrontés. Eh bien, Yosef, tu ne dis rien? C'est que... Il est terrible, cet Antiochas. Il m'a impressionné. Mais que va-t-il faire et comment les Yehudim vont-ils réagir? Vous avez parlé de Tzadok, c'est le même que celui dont mon père se réclame. Qui sont les Koutim? Et pourquoi... Ça fait beaucoup de questions, Yosef Ibn Zimri. Je vais te proposer quelque chose. Souhaites-tu que j'essaie de répondre à toutes tes questions? Oui, je le souhaite. Bien. Alors je t'invite à revenir demain, mais pas à la tombée de la nuit pour l'allumage. Viens au lever du soleil. Au lever du soleil? C'est très tôt. Mais pourquoi faire? Continuer notre récit, bien sûr. Bonne nuit, mon jeune ami, à demain. Et préviens ta mère que tu seras absent quelques jours. Quelques jours? Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Oh, c'est déjà le matin. Bon, je m'habille à toute vitesse, je suis déjà en retard. Voilà, j'y suis. Mais qu'est-ce que... Bonjour Yosef Ibn Zimri, je suis content de te revoir. Mais que font ces sacs ici? Et que font ces dromadaires devant chez vous? Ce sera plus commode pour notre voyage. Notre voyage? Mais de quoi parlez-vous? Je dois aller à Fayoum pour consulter un ouvrage, et j'ai pensé que je pourrais par la même occasion t'emmener voir la Megillat Antiochas avec le Targum de Saadia Gaon. Quoi? Il existe une Megillah de l'histoire des Yehudim et d'Antiochas? En effet, même si celle-ci n'est pas considérée comme un Kitvé Kodesh. Et puis, en chemin, tu pourras tranquillement me poser toutes les questions qui te préoccupent. À moins, évidemment, que tu ne préfères rester ici. C'est-à-dire que je... Bon, d'accord, je viens. Très bien. Prends ce sac, grimpe sur ce dromadaire et en avant. Alors, Yosef, par quoi veux-tu commencer? Ce qui m'a le plus intrigué, c'est ce que vous avez dit à propos de Tzadok, l'élève de qui déjà? D'Antignos de Soho. Oui, c'est ça. Mon père dit que Amr est de l'école de Tzadok. S'agit-il du même Tzadok? Non. Mais la manière dont chacun d'eux a dévié du sentier de notre tradition se ressemble fortement. D'ailleurs, ils n'étaient pas les premiers. C'est-à-dire, je ne vous suis pas très bien. Hier, tu m'as posé une autre question. Tu souhaitais savoir qui étaient les Koutim. En effet, mais quel est le rapport? Tu vas voir. Que sais-tu de Shomron à travers tes lectures des Kitvé Kodesh? Je crois que Shomron était la capitale du royaume d'Israël. En effet. Mais lorsque les rois de Achour exilèrent les 10 tribus d'Israël, ils installèrent dans la ville désolée des idolâtres originaires de Kouta. Je ne vois toujours pas le rapport avec Tzadok. Le rapport, Yosef, c'est le pouvoir. Car les Koutim, qu'on appelle aussi les Shomronim, cherchèrent alors toutes les occasions d'élargir leur influence. Par moments, ils se réclamaient des Yehoudim et suivaient leurs coutumes. Mais dès qu'ils n'y trouvaient plus aucun intérêt, ils reniaient leurs liens avec notre tradition et voulaient plaire aux puissants. Et tout cela pour un peu plus de pouvoir et de richesse. Plus tard, Tzadok et Baïtos, en abandonnant leur maître, empruntèrent la même démarche. Ils ne reconnaissaient que la Torah écrite, afin de pouvoir l'interpréter comme bon leur semblait. Et ils purent ainsi poursuivre leur quête de puissance et d'honneur. Ils furent finalement les premiers à rejoindre les traditions grecques. Des Yehudim gréquisés, quel égarement! Je ne savais rien de tout cela. Il n'est facile pour personne de garder avec droiture l'héritage que nous a laissé Moshe Rabbeinu. Je peux vous poser une autre question? Bien sûr. Alors, si j'ai bien compris, les Karaïm seraient... Yosef, il va falloir reporter cette discussion à plus tard. Pourquoi? Regarde là-bas, tu vois ce gros nuage? C'est une tempête de sable qui s'approche de nous à toute vitesse. Quoi? Vite, descends de ton dromadaire, il n'y a pas une minute à perdre. Fais asseoir ta monture, serre-toi contre son flanc et couvre-toi avec cette étoffe. Mais vous? Ne t'occupe pas de moi, fais ce que je te dis. Rabbi, où êtes-vous? Rabbi! Rabbi! Je suis derrière toi, ne t'inquiète pas. Nous allons devoir attendre que la tempête s'éloigne. Pense à la puissance qui se manifeste sous nos yeux. C'est froid. Il me semble que ça fait des heures que nous sommes là. Yosef, tu m'entends? Oui. La tempête est en train de se calmer. Encore un peu de courage. D'accord. Voilà, tu peux te relever. Ça alors? Oui, c'est très impressionnant. Malheureusement, cette tempête nous a retardés. Nous n'aurons pas le temps d'arriver à l'oasis avant la nuit.
Nous allons devoir dormir ici. Alors vous allez allumer les lumières dans le désert? C'est magnifique. Non, je ne vais pas allumer ce soir. Mais pourquoi? C'est déjà fini, Hanouka? Non, pas encore. Mais alors pourquoi vous n'allumez pas? C'est une maison qu'un homme doit éclairer, Yosef. Dans ce cas, et sans vouloir être indiscret, pourquoi avez-vous mis de l'huile et des mèches dans votre sac? Pour toi. Pour moi? Mais moi non plus, je ne suis pas dans ma maison. Tu m'as mal compris, Yosef. Une maison, ce n'est pas uniquement des murs, un toit, bref, un lieu quelconque. Une maison, c'est aussi ce qu'un homme soutient, c'est sa famille. Or, ce soir, ma maison est éclairée, alors que la tienne reste dans l'obscurité. Comment cela? Chez moi, ma femme allume à ma place. Chez toi, personne ne le fait. Alors? D'accord, j'allume. Yosef, Yosef, réveille-toi. Nous devrons prendre la route. Oh, j'ai bien dormi. Elles sont chaudes, vos couvertures. Dans le désert, les nuits sont froides. Tu as vu la violence de la tempête d'hier? Ah oui, c'était effrayant. Eh bien, la venue de Nicanor à Yerushalayim eut à peu près le même effet. Il détruisait tout sur son passage et tua un grand nombre de Yehudim. Fuyez! Les Grecs sont en train de tout saccager! Fuyez! Soldats, par ici, avec moi! À vos ordres, général Nicanor! Leur temple être là! En avant! Soldats, le général Nicanor vous attend dans le temple des Juifs pour écouter votre rapport sur la situation. Arrive! Général Nicanor! Soldat au rapport! Oui, rompez, hein? Écoutez. Toute la ville est entre nos mains. La résistance a été très faible. Peut-être faut-il s'attendre à une attaque surprise. Non, je ne pas croire. Ces Juifs être des peureux. Ils n'oseront rien tenter contre nous, hein? Vous pouvez envoyer un émissaire à notre majesté Antiochas pour lui annoncer que la sanglier a été égorgée. Il comprendre. Allez, Halt! Qui es-tu? Et que veux-tu? Je m'appelle Yochanan, fils de Matityahu. Je suis Cohen des Yehudim, et je désire être introduit devant Nicanor. Attends-moi ici! Général Nicanor, le grand prêtre des Juifs vient de se présenter à la porte de la ville. Il désire vous voir. Faites-le venir. Avance, Juif. Ainsi donc, oui. C'est toi et les tiens qui refusent la reine de notre majesté, hein? C'est moi, en effet. Moi qui suis devant toi. Ordonne et j'obéirai. Toi être docile, hein? Eh bien, si tu es décidé à m'obéir, prendre donc cet sanglier et égorge-le devant l'idole. Tu vas avoir beaux habits et grand cheval. Je le ferai, mon seigneur. Mais j'ai peur. Peur de quoi, hein? Si mes frères apprennent que j'ai fait ce que tu me demandes, ils me lapideront. Dis à tous tes hommes de sortir, afin que personne ne nous voie. Docile, hein? Mais lâche et traiteur, tu me plais en juif. Soldats, sortez tous du temple. Mais général! Obéir! Alors, juif, vas-y, nous être seuls. Rabbi, vous vous sentez mal? Que se passe-t-il? Rien du tout, Yosef. C'est le fait de te raconter tout ça qui m'a ébranlé. Je me suis demandé quelle force j'aurais trouvé à la place de Yochanan. Je ne suis pas sûr que j'en aurais eu suffisamment. Mais que s'est-il passé avec Yochanan? Vous n'avez pas fini. A-t-il égorgé ce cochon? Que s'est-il passé? Il avait dissimulé une épée sous ses vêtements. Qui? Nicanor? Non, Yochanan. Une grande prière est montée de son cœur à ses lèvres. Et lorsqu'il en a prononcé les derniers mots, il s'est levé et en 3 bonds, il a transpercé le cœur de Nicanor, qui est mort sur le coup. Vraiment? Ensuite, il est sorti du temple et s'est battu contre les envahisseurs. Ce jour-là, 72 700 Grecs sont morts. Il a tué 72 700 hommes à lui tout seul. C'est impossible. Vous racontez n'importe quoi. Personne ne peut faire un tel exploit. C'est une bonne colère que tu as là, Yosef Ibn Zimri. Tu te serais bien entendu avec les sages de la Gemara. Hein? Qui sont ces sages? Ce sont ceux de la Torah orale, celle que tu ne connais pas. Ah bon? Et qu'ont-ils dit?
Selon eux, les Hashmonaïm... Les Hashmo quoi? Les Hashmonaïm, c'est le nom que les sages donnent à la famille de Yohanan. Donc, selon eux, les Hashmonaïm ont été le déclencheur d'un mouvement bien plus vaste. À l'époque d'Antiochas Épimane, l'Empire romain émergeait et ses dirigeants avaient des vues sur la région. Les sages affirment qu'en s'associant avec les Yéhoudim, les Romains ont fini par vaincre les Grecs. La Megillah fait peut-être allusion à tous ces conflits lorsqu'elle parle des 72 700 victimes. Mais alors, ces sages nous apprennent à déchiffrer une histoire. Tu ne pouvais pas mieux me comprendre, Yosef. Encore une dernière question, Rabbi. Oui? Qui était ce Yohanan? Tu as raison, j'ai parlé de lui comme si tu le connaissais. Yohanan était le fils de Matityahu Hashmonaï. Il avait 4 autres frères, tous très courageux. Mais nous reparlerons de tout ça plus tard. Nous sommes arrivés à Fayoum. Tu veux encore un peu de boulgour, jeune homme? Il te redonnera des forces. Non, merci, madame. C'était très bon, mais je n'ai plus faim. Savez-vous où se trouve la personne qui était avec moi? Enfin, celle avec qui je suis venu? Tu veux dire ton maître? Pas exactement. Enfin, si, en quelque sorte. Il a dit qu'il t'attendrait au Beth Midrash. Il se trouve juste derrière la maison. Ah, merci. Alors, à plus tard. Bonjour Yosef. Alors, comment trouves-tu l'hospitalité de nos hôtes? Excellente. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, c'est la Megillah d'Antiochas dont vous m'avez parlé. Je peux la voir? Vous pouvez me raconter la suite? Comment Antiochas a réagi à la mort de Nicanor? C'est en effet la Megillah d'Antiochas. Mais je ne vais pas te raconter la suite des événements de Hanouka. Pourquoi? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as posé 2 questions, Yosef Ibn Zimri. T'en souviens-tu? Pas exactement. Tu m'as demandé de te raconter le récit de Hanouka. Et... Ça y est, je me souviens. Je vous avais demandé pourquoi cette histoire n'est-elle pas écrite dans le Tanakh. Exactement. Sache que cette question est aussi importante que le récit de Hanouka lui-même. Mais vous m'embrouillez. Cette Megillah posée devant vous est bien la preuve qu'il y a un texte de Hanouka. Eh bien non, jeune homme. Aimes-tu les devinettes? Ouais. Que faut-il pour faire un livre? Facile. Un support pour écrire, une plume ou un stylet selon le support, et le cas échéant, de l'encre. Qu'entends-tu par support? Eh bien, toute chose sur laquelle on peut écrire. Une tablette de pierre ou d'argile, du papyrus, de la peau, du papier. Bravo, je vois que tu connais bien le sujet. Oui, et il y a quelque temps, un vendeur de peau est venu proposer à mon père de faire du commerce avec sa marchandise. Il m'a appris beaucoup de choses lors de son passage. Ah, cependant, tu ne parles que de la matière du livre. Réfléchis mieux. Quoi d'autre? Eh bien, il faut avoir quelque chose à dire. Bravo, excellent. Quoi encore? Encore? Non, je ne vois pas. Eh bien, il faut un écrivain. Ah oui, c'est vrai, évidemment. Mais où voulez-vous en venir avec tout cela? Écoute-moi bien. Un livre, ça se dit Sefer en hébreu. La chose à raconter, c'est Sipour. Et l'écrivain, c'est Sofer. Sefer, Sipour, Sofer. Voilà les 3 conditions pour avoir un ktav, un écrit. Et que manque-t-il à la Megillah d'Antiochas pour être un ktav? Elle est écrite dans un livre, elle raconte une histoire, et elle a bien été écrite par quelqu'un. C'est un problème profond que tu soulèves là, Yosef. Que voulez-vous dire? La Megillah d'Antiochas n'a jamais été écrite dans un sefer. Ce n'est que plus tard qu'on l'a inscrite sur un support afin qu'on ne l'oublie pas. Mais justement, pourquoi ne pas l'avoir écrite à l'époque où elle a été racontée? Il me semble que la première des conditions pour constituer un Ktav Kodesh est plus compliquée qu'on ne l'imagine. Nos maîtres disent que certaines générations ne sont pas à la hauteur de leurs sages. C'est-à-dire? Il est possible qu'un homme soit assez proche du Créateur pour écrire un Ktav Kodesh, mais que sa génération n'en soit pas digne, et qu'ainsi son enseignement ne reste qu'une parole. Laisse-moi seul maintenant. Nous repartirons à Fosta demain matin. Alors Yosef, es-tu content de rentrer chez toi? Je regrette de n'avoir pas fait plus ample connaissance avec nos hôtes, mais je suis quand même heureux de retourner dans notre ville. Me raconterez-vous la suite des événements de Hanouka si j'essaie d'en tirer un enseignement? Ah, je vois avec plaisir que tu profites de nos discussions. Alors, que s'est-il passé après la mort de Nicanor? Il existe des nuances dans la tradition orale quant à la suite de l'histoire. Sois donc à l'écoute du message et non des faits. Où se trouve Matityahu? J'ai un message urgent à lui transmettre. Tu le trouveras dans cette tente là-bas.
Il est en pleine réunion avec ses 5 fils. Tant mieux. Tous nos chefs doivent apprendre la terrible nouvelle que j'apporte. Alors, mes fils, où en sommes-nous? Je t'écoute, Yohanan. Comme tu le sais, père, j'ai déjoué la méfiance de Nicanor et j'ai pu le tuer. Lorsqu'Antiochas a appris la nouvelle, il est entré dans une colère noire. Il a cependant sous-estimé notre détermination à protéger la Torah. En effet, il a remplacé Nicanor par un autre général tout aussi orgueilleux que lui. Et comment se nomme-t-il? Bagrès. C'est un cruel. Et les ordres qu'il a reçus d'Antiochas sont terribles. Parle, Yohanan, parle, mon fils. Il exécute toute personne qui pratique la Mila, accomplit le Shabbat et qui continue à vivre d'après l'enseignement. Et comment réagissent les Yehudim, Yohanan? De deux manières. Il y a ceux qui se mettent à vivre comme les Grecs, et il y a ceux qui meurent pour la Torah. Lorsque nous avons été informés de la situation, mes frères et moi avons rassemblé tous les hommes qui étaient prêts à se battre. Et quoi? Et encore une fois, le maître du monde nous a donné la victoire. Excusez-moi d'interrompre votre réunion, mais j'ai un message de toute urgence à transmettre à Matityahu. Parle, nous t'écoutons. Bagrès, après sa défaite contre tes fils, a rejoint Antiochas, qui n'a pas supporté ce second échec. À 2 jours de marche d'ici, j'ai aperçu la plus grande armée qu'il m'a été donné de voir dans ma vie. Antiochas a dû rassembler toutes ses troupes des pays avoisinants. Il y a des milliers de fantassins et de piquiers, des centaines de cavaliers et d'archers et des dizaines d'éléphants de combat. Quoi? Pas possible. Des éléphants de combat? Cette fois, c'est la fin. Taisez-vous! Seul le maître du monde décide du moment où arrive la fin. Quant à nous, efforçons-nous d'agir selon nos moyens. Yohanan, toi et tes frères, rassemblez tous les hommes aptes au combat au Mitzpeh Gil'ad. Jeûnez et priez pour que le souverain nous exauce et nous secoure. Une fois de plus, comme à l'époque de Shmuel Hanavi, demain nous ferons face à l'ennemi pour clamer que nous ne sacrifierons pas la Torah en cédant à ce chantage. Père, les hommes sont prêts à partir. Nous attendons tous quelques mots de ta part. Oui, mon fils. Le courage s'acquiert aussi par une parole. Yehudim, la guerre que vous vous apprêtez à mener n'est pas une guerre pour défendre votre terre. Les Grecs ne souhaitent pas vous chasser. Le but de cette guerre n'est pas non plus de sauver vos vies. Devenez Grecs et ces mécréants vous laisseront vivre. Non, cette guerre a un autre but. Il s'agit de sauver notre relation avec le Créateur du monde. Cette guerre est une guerre afin qu'à travers nous, la Torah continue d'exister. C'est elle que les Grecs veulent chasser. Elle que les Grecs veulent tuer. Et c'est pour elle que vous allez vous battre. Anna Hashem Oshiata. Chargez! Tuez-moi tous ces juifs rebelles! Yohanan, ton frère Yehuda, il est isolé, entouré par l'ennemi. Quoi? Vite! Il faut aller l'aider! Viens avec moi! Yehuda! Non! Yohanan, nous sommes arrivés trop tard. Il est mort. Non, c'est pas possible. Il faut que j'aille prévenir notre père. Yohanan, reviens! Père! Père! Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu quitté le champ de bataille? C'est mon frère, votre fils, Yehuda.
Il est mort. Il valait plus que nous, que ses 4 frères réunis. Je lis l'égarement dans tes yeux, mon fils. Le temps est venu pour moi. Mais que faites-vous, père? Comme tu le vois, je roule le Sefer Torah dans lequel j'étais en train d'étudier et je prends mon épée. Mais vous ne pouvez pas. Bien sûr que si. Avant la bataille de Hanan, tu m'as demandé d'encourager nos hommes par quelques paroles. Maintenant, je dois le faire d'une autre manière. Regardez! C'est Matityahu! Il est venu se battre à nos côtés! Matityahu! C'est lui! En avant! C'est ainsi que la Megillah raconte la fin d'Antiochas et de son armée toute puissante. Incroyable. Cette histoire de Hanouka est incroyable. Alors, qu'as-tu retenu? Que la guerre n'est pas qu'une histoire de violence pour avoir un peu plus de terre. Ce vieil homme, Matityahu, il a roulé le Sefer Torah pour aller se battre. Il a montré par là que son étude n'était pas une affaire d'ermite perdu dans ses méditations, mais quelque chose qui participe à l'histoire des Yehudim et qu'il faut parfois défendre. Nous sommes d'accord. Quelles sont ces lumières que j'aperçois au loin? Nous sommes en vue de Phostat. Les dromadaires sont allés bon train. Oh non. Non, ce n'est pas moi. Non, pas de lumière. Là. Non. Quoi? Où suis-je? Ah, je suis chez moi, dans mon lit. J'ai juste fait un mauvais rêve. Oulala. Je ne me sens pas très bien. Sans doute la longue marche dans le désert. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air. Je vais sortir faire quelques pas. Cette rencontre depuis le début de la semaine m'a vraiment perturbé. Serait-il possible que nous nous soyons égarés à ce point, moi et les miens? J'aurais besoin d'y voir plus clair dans tout cela. Plus clair, la lumière. C'est avec elle que tout a commencé. La lune m'éclaire bien peu ce soir. Et demain soir, il faudra encore affronter l'obscurité de Shabbat. Notre maison sera encore dans le noir. Comme nous l'a enseigné Amr, la Torah interdit tout feu et toute lumière pendant Shabbat. Mais au fait, que va-t-il faire demain? Il ne pourra pas allumer de lumière pour Hanouka. Tiens, c'est étrange, mais pas m'emmener vers sa maison. Il doit dormir en plein milieu de la nuit. Mais non, il y a de la lumière chez lui? Oh, j'y vais. Entre, Yosef Ibn Zimri. Vous voyez à travers les portes? Non, je t'ai imaginé quelque peu perturbé après toutes nos discussions. Et j'ai reconnu le bruit de tes pas. Oui, je me sens un peu perdu. Je te comprends très bien. Non, vous ne comprenez rien du tout. Et puis, cessez de croire que vous savez tout sur tout. J'en ai assez. Vous ne pouvez pas me comprendre. Peut-être, Yosef, peut-être. Mais ne laisse pas ton cœur dans l'obscurité. Prends le temps de réfléchir pour y voir plus clair. Plus clair, encore la lumière. Au fait, vous n'allumerez pas demain soir, n'est-ce pas? Bien sûr que j'allumerai. Mais c'est Shabbat. Il est interdit d'avoir de la lumière pendant Shabbat. Yosef, peux-tu réellement croire qu'il soit possible de vivre sans lumière? Les Karaïm, tes maîtres, ont lu la Torah textuellement. Ils ont cru que tout feu ou toute lumière était interdit pendant Shabbat, même s'ils ont été allumés avant. Nos sages de la Torah orale nous ont appris à lire le texte. C'est l'allumage pendant Shabbat qui est interdit, et non pas la lumière elle-même. D'ailleurs, les lumières de Shabbat sont plus importantes encore que celles de Hanouka. Ne reste jamais trop longtemps sans lumière, Yosef, et sache que tu seras toujours le bienvenu chez moi. Par fierté, sans doute, j'ai quitté la maison de mon maître, mais j'avais le cœur lourd. Je sentais au fond de moi qu'il venait de balayer mes derniers doutes. Les choses qu'il m'enseignait étaient profondes et vraies, et elles résonnaient fortement dans ma tête. Cependant, je n'osais pas retourner chez lui le lendemain. Je vis de loin qu'il avait allumé des lumières en l'honneur de Hanouka et d'autres en l'honneur de Shabbat. Sa maison était illuminée.
Le jour suivant non plus, je n'eus pas le courage d'aller le voir. La journée me parut si longue. Enfin, à la veille du 8e jour de notre rencontre, je me sentis prêt à retourner le voir. Il s'apprêtait une fois de plus à allumer les lumières de Hanouka, et elles étaient nombreuses ce soir-là. Salam alaikum, Rabbi. Salam alaikum, jeune homme. Je ne savais pas si je te reverrais un jour. C'est bien la première fois que vous ne savez pas quelque chose. Comment allez-vous? Louange au Créateur pour les bienfaits dont il m'entoure. Je continue à manifester le signe. Nous avons parlé de tant de choses et vous ne m'avez toujours pas expliqué quel est ce signe, ni même ce que veut dire « je manifeste ». Si tu le désires, je peux te l'expliquer. Ah oui. Alors, imagine-toi quelques heures après la victoire définitive des Yehoudim sur Antiochas et son armée. Nous voilà en vue de Yerushalayim. La ville est désormais libérée des Grecs, mais à quel prix? Yehuda et Elazar, mes frères, sont morts au combat. Le chagrin remplit mon cœur, Yohanan. Mais nous allons marquer la fin de cette période sombre. Que voulez-vous dire, père? Que nous allons à nouveau éclairer la maison du Mikdash en allumant la menorah. En avant! Quel saccage! Ces traîtres n'ont rien épargné. Cherchez des fioles d'huile intactes. C'est avec elles que nous commencerons. J'en ai une! Elle est intacte! Elle est de l'époque de Shmuel Hanavi! Elle porte le sceau du Kohen Gadol! Venir Chalim Azruhaïl, elle a plus de 700 ans. Mais avec la quantité d'huile qui s'y trouve, la menorah ne restera allumée que jusqu'à demain soir. J'espère que d'ici là, nous aurons trouvé d'autres fioles. Pourquoi ne pas refaire de l'huile, tout simplement, Matityahu? Nous allons le faire, mais cela va nous prendre quelques jours. Que quelqu'un reste en permanence près de la menorah et qu'on me prévienne dès que toute l'huile aura brûlé. Hé, toi, va dire à Yohanan que j'ai passé la journée à côté de la menorah et qu'elle est encore allumée. Yohanan! La menorah est encore allumée. Vraiment? C'est étrange. Je vais le dire à mon père. Père! La menorah est encore allumée? Oh, étonnant. Attendons un peu. Dans la soirée, l'huile devrait se terminer. Vite! Viens vite! Oui, toi! Va dire à Yohanan que l'huile a brûlé toute la nuit. Et la menorah est toujours allumée. Yohanan! La menorah est toujours allumée. Impossible! Je cours l'annoncer à mon père. Père! La menorah est toujours allumée! Incroyable! C'est un signe. Pardon? La lumière serait-elle de nouveau parmi nous? Je comprends pas bien. L'allumage de la menorah. Par cette mitzvah, nous avons déclaré que la lumière dont la Torah nous éclaire brille à nouveau. Et voilà, que nous en avons un signe, ça ne peut pas être plus clair. La menorah est toujours allumée. 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 À travers la tradition orale, nos sages ont voulu qu'on éclaire à notre tour cette inauguration de la maison du Mikdash, cette Hanouka Tabaït. D'où la fête de Hanouka. Exactement. Ainsi, en allumant des lumières, je manifeste le signe qui a eu lieu à ce moment. Et voilà que mon acte d'allumage devient clair. Ah oui, on peut dire que tout est clair. Pas tout à fait. Que vas-tu faire maintenant, Yosef Ibn Zimri? Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir.
Je ne sais pas pourquoi, à ce moment, je n'ai pas pu annoncer à mon maître la décision que j'avais déjà prise. Mais cette retenue me valut un enseignement de plus lorsque je retournai chez lui le lendemain soir. Tiens, il n'est pas devant chez lui pour l'allumage? Je vais toquer. Bonsoir, Yosef. Bonsoir. Voilà, je voulais vous dire, en fait, c'est que... Disons que... Pourrais-je allumer moi-même les lumières ce soir? C'est ce que tu souhaitais me dire? D'une certaine manière, oui. Alors je suis désolé, Yosef, mais Hanouka est terminé. On allume durant 8 jours, ni plus ni moins. Mais attendez, ça me revient maintenant. Il y a toujours eu 9 emplacements pour les lampes. 9 et pas 8. C'est parce que tu as pris le shamash pour une lumière. Le quoi? On ne profite pas des lumières du cygne. On les regarde seulement en pensant à ce qu'éclairer veut dire. Mais s'il fait sombre et qu'on a besoin d'un éclairage, on allume alors une autre lumière à côté de celle de Hanouka. Cette lumière s'appelle le shamash. Et pourquoi l'avoir appelé ainsi? Parce qu'en côtoyant les lumières de Hanouka, le shamash apprend d'elle ce qu'est la véritable lumière. Et en quelque sorte, il sert d'intermédiaire entre leur enseignement et nous. Dites-moi, Rabbi. Oui, Yosef Ibn Zimri. Pourrais-je devenir votre shamash? C'est ainsi que cet homme devint mon maître. Ses connaissances étaient immenses, et chaque jour apportait un peu plus de lumière autour de moi. Il m'apprit à aimer la vérité pour ce qu'elle est, ce qui guide nos pas. Mais certaines vérités prennent du temps avant d'éclater au grand jour, et nombre de paroles de mon maître sont encore aujourd'hui dans l'ombre. En attendant que la lumière se fasse sur son enseignement, j'ai choisi de ne pas le nommer. Que le maître du monde entende ma prière et qu'hommage soit rendu à celui qui me fit découvrir l'incroyable histoire de Hanouka.